Nous pensons que nous sommes au rendez-vous au 20, comme nous l'avons promis au peuple congolais. Le président Denis Kadima, président de la CENI, avait dit que nous aurons 16 élections à la date voulue, selon le calendrier électoral. Et nous remercions également le Seigneur Dieu qui nous a permis à ce que nous puissions organiser ces élections dans le délai. Nous avons commencé le 20 et nous avons prolongé jusqu'au 21. Et ce n'est pas la première fois que nous faisons cela au pays. En 2011, je vous le rappelle, nous avons fait également à cause de ces irrégularités auxquelles vous faites allusion. Dans le Tchango ici, nous avons organisé ces élections dans les 2 jours. À Lubumbashi, dans le quartier Bel-Air, c'était dans les 2 jours. À Bongandanga, dans la Mongala, c'est dans la province de l'Équateur, on a fait la même chose. C'était pour 2 jours. Donc ce n'est pas la première fois. Mais nous disons que l'essentiel, c'est que les Congolais éligibles au vote puissent exercer son droit de vote. Et c'est ce qui est fait. Donc je ne sais pas, les irrégularités ne peuvent pas manquer. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Asie, partout, on peut avoir des irrégularités au regard de l'ampleur de la campagne. Cette campagne, une très grande campagne, c'est pratiquement une campagne qui se déroule dans un espace continental. Le pays, le Congo, c'est 2 345 000 km², s'il vous plaît. Nous avons 100 000 candidats, nous avons plus de 43 millions d'électeurs. Eh bien, une telle campagne, madame, il y a de quoi féliciter la CENI. Alors on parle d'annulation, beaucoup tueraient des gens. On ne peut pas parler des choses comme ça à la légère. Annulation sur base de quoi? Sur base de quoi? Regardez un peu l'engouement autour des bureaux de vote. C'était plein partout. Et même moi-même, lorsque j'étais à Matadi Kibala, il pleuvait. Mais les gens ne sont pas partis. Ils attendaient à voter alors qu'il pleuvait, alors qu'ils étaient mouillés. Moi-même, d'ailleurs, j'avais honte de rentrer dans ma voiture pendant que la population était dehors et je m'étais mouillé avec eux. Donc, c'est pour vous dire vraiment que le peuple congolais veut la démocratie et notre démocratie a fait un pas de géant. Regardez un peu la salle où nous sommes. Ça n'a jamais existé dans ce pays où le peuple congolais va suivre en direct la compilation des résultats de vote des candidats présidents de la République. Ça n'a jamais eu lieu. Vous savez ce qui était fait à l'époque? C'est-à-dire que la CENI s'enfermait dans sa salle, la CENI faisait sa compilation et venait annoncer des résultats bruts, de manière brutale. Tel candidat a eu autant de voix et vous n'avez rien à faire. Maintenant, tout le monde va suivre les tendances. Et nous pensons qu'en faisant ici, nous rentrons dans les organisations électorales de la classe mondiale. Les premières tendances, on les attend demain. Nous commençons à compiler demain. Et vous verrez les résultats. Ça ne sera plus de 0-0. Nous aurons des résultats. Il y aura des chiffres là-bas. Et d'ailleurs, les peuples congolais eux-mêmes, le peuple congolais lui-même a déjà fait des tendances. Par exemple, dans la diaspora, les résultats sont affichés. La loi électorale nous permet ou nous oblige d'afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. Donc tous les Congolais ont déjà la tendance, ont déjà les idées dans la tête de qui sera élu comme président, qui sera élu comme député ou comme communal. C'est ça, c'est ça. Merci.